Ronnie Coleman, le meilleur bodybuilder de tous les temps, faisait des stéroïdes anabolisants, comme vous pouvez le savoir. Quelle quantité de stéroïdes anabolisants il faisait? Puis c'est ça que je vais vous dire dans cette vidéo-là, mon avis sur son cycle de stéroïdes anabolisants. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Gabriel Grelpi, Open IFBB Pro en bodybuilding. J'ai aidé 9 personnes à devenir professionnels en bodybuilding, que ce soit en figure, classique physique, open bodybuilding. Et j'ai plus de 200 transformations physiques à mon actif. On aide les gens à transformer leur physique, puis on aide les gens à aller en compétition, pour ceux qui compétitionnent. Alors, Ronnie Coleman, quel était son cycle de stéroïdes? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Il faut savoir que dans cette partie-là du podcast de Joe Rogan... I mean, basic. You know, you got, your test, D-ball. It's just basic stuff, And back then, because the DA had come in and was trying to find out what we were all doing, they made us do it legally. Il dit qu'il faisait seulement un peu de D-ball puis un peu de testostérone, comme tout le monde. Puis dans une autre vidéo, il disait qu'il faisait de l'anadrol, 2 tablettes par jour, anadrol 50. Ce qui veut dire 100 mg d'anadrol par jour, ce qui nous donne un 700 mg total par semaine, avec du primobolan, de la testostérone, puis ces dosages montaient jusqu'à environ 1000 mg d'anabolisant, plus les 700 mg d'anadrol par semaine. Ça lui donnait mal à la tête, il a réduit à 50 mg par jour. Ensuite, il faisait des stéroïdes juste en préparation de compétition, c'est ce qu'il semble dire. Je le crois pas, parce qu'en 2003, il a pris vraiment beaucoup de muscles. Il faisait aussi l'équivalent de 1500 mg par semaine d'anabolisant, sans compter les oraux, aux alentours de 2000 mg par semaine. C'est très croyable, génétique phénoménale. Ronnie Coleman est viré pro naturellement. Il faisait aussi 4 unités d'hormones de croissance, ainsi que de l'insuline pour loader sur ses journées riches en glucides. L'hormone de croissance, ce que je sais puis ce que j'ai entendu dire par quelqu'un qui est très très proche, puis par du monde qui sont fait coacher par son coach, c'était 18 unités et non 4. Ça devait être vers la fin de sa carrière quand il a pris énormément de masse musculaire. Ce qui veut dire une viale de sérostime par jour, parce que dans ce temps-là, c'est quasiment juste du pharma que les gens faisaient. Ensuite, côté stéroïdes, 2000 mg, je le crois. Aller jusqu'à 2500, je le crois. J'ai vu des cycles de Chad Nichols. Ces cycles, oui, il peut donner 2000 mg de testostérone à quelqu'un par semaine, mais il va donner comme, avec ça, un 300 mg d'NPP, puis un 50 mg par jour d'anadrol, ce qui veut dire que tu finis à 2700 mg par semaine à un gros gars. J'ai vu des cycles de Chad Nichols, c'est quelque chose qui est raisonnable. Quand il y a tes 300 livres, entre 2 et 3 grammes de stéroïdes total hors saison, très raisonnable. Le 18 unités d'hormones de croissance pour Ronnie Coleman, je le crois, parce qu'il a muté au travers de sa carrière. Puis selon moi, c'est la seule chose qui a changé. C'est pour ça qu'il est resté plus sec aussi hors saison et il était plus gros. Mais sinon, je crois aussi que les stéroïdes anabolisants, les dosages étaient ceux qui semblaient dire dans la vidéo où sa face est cachée. Puis c'était pas comme dans la vidéo du D-ball puis de la testostérone de Joe Rogan. Parce qu'oubliez pas, Ronnie Coleman, il est vieux, puis ça se peut qu'il se souvenait même pas de ce qu'il prenait. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont pas faits pour être des coachs, qui sont juste des bons athlètes. Il faut vraiment leur dire, tu dois prendre tant de CC, mettons, tant d'MG. Il y en a qui savent pas ce qu'est des MG. Alors, tu dis tant de CC de cette bouteille-là, tant de CC de celle-là, tant de CC de celle-là, le lundi, mercredi, vendredi. Il y en a qui sont comme ça, j'en ai vu. Alors, c'est possible que Ronnie Coleman ne savait même pas ce qu'il prenait. L'insuline, je sais que Chad Nichols aime faire des insulines load sur les AID. Exemple, Chad Nichols, ce qui est fort, c'est tu diètes 5 jours par semaine, tu as 2 rest days, tes rest days qui est tes journées de repos. Tu vas faire des journées riches en glucides avec des repas de riches. Si je ne me trompe pas, tu as un cheat meal, un shake, un cheat meal, un shake, un cheat meal, un shake. Tu vas faire insuline, c'est humulinaire, genre 3 fois dans la journée, cette journée-là, pour vraiment absorber le maximum de carbs, puis le lendemain, performer au gym. Ça peut faire du sens. Chad Nichols, c'est un fan de manger beaucoup de protéines aussi. J'ai vu des diètes, OK, 15 onces de poulet cuit par repas avec 15 onces de steak cuit par repas. Je sais pas si tu le sais, mais 15 onces, c'est environ 450 grammes de viande cuite par repas. C'est énorme, ça scrape une digestion. Je sais même pas comment Ronnie Coleman faisait pour manger ça. Alors, je crois son dosage d'anabolisant.
Je crois que l'hormone de croissance était pas mal plus haut. Puis l'insuline était super haut les journées, qui faisaient des grosses journées riches en glucides. Parce que j'ai vu des protocoles à Chad Nichols, puis Chad aimait aussi l'anadrol entre 50 à 100 mg par jour, alors ça fait du sens. Il était honnête sur ses stéroïdes. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Écris-moi en commentaire si toi, tu penses qu'il faisait plus ou qu'il faisait moins. N'oublie pas de liker cette vidéo-là. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour m'encourager parce que je suis un des seuls qui en parle. Active les notifications. N'oublie pas aussi de regarder mes autres vidéos sur ma chaîne.